AP Photographie? Oui, mais sur YouTube. Ah. Salut à toutes et tous et bienvenue sur AP Photographie pour ce premier tutoriel de la rentrée. Dans ce premier tutoriel, nous allons apprendre ensemble ce qu'est un masque, ce qu'est un calque, comment utiliser un masque et un calque dans Photoshop. Parce que si vous n'utilisez ni les masques ni les calques aujourd'hui, c'est que vous n'utilisez pas bien Photoshop, ou du moins que vous l'utilisez très en deçà de ses possibilités, et du coup vous loupez pas mal de choses en termes de possibilités de retouche. Donc on va apprendre ensemble comment mettre à contribution les masques et les calques dans vos retouches du quotidien. Pour ceux qui connaissent déjà, ce sera toujours une révision et éventuellement comprendre le mécanisme des masques et des calques. L'utiliser n'est pas forcément le comprendre. Voilà, donc j'espère que vous avez toutes et tous passé d'excellentes vacances, que tous les enfants sont bien rentrés. Je vous dis à tout de suite pour ce nouvel épisode. A tout de suite. Bien, nous sommes déjà en place pour ce tutoriel qui sera donc basé sur les calques et les masques. Alors, dans un premier temps, on va voir ensemble ce qu'est un masque, ce qu'est un calque. Donc un masque et un calque sont évidemment deux choses différentes, mais deux choses complémentaires. Donc dans un premier temps, pour bien comprendre l'utilité d'un calque et d'un masque, on va passer par des exemples assez pédagogiques. Donc ici devant moi une feuille blanche sur laquelle on va partir donc du principe que c'est notre image de base, notre photo de base. Donc une photo, une tête tout simplement. Donc ça c'est notre image de base, notre fichier de base, notre fond. Par-dessus ça, on va appliquer donc des calques au même titre que sur Photoshop, de manière à ajouter des éléments à notre image de base. Donc si je prends l'exemple ici d'un calque, donc ici calque, nouveau calque, on a donc une partie totalement transparente qui est par-dessus notre image de base, sur laquelle on va pouvoir appliquer des changements. On peut ajouter des éléments, on peut ajouter des effets, on peut ajouter des réglages. Donc ce calque par-dessus mon image de base, pour l'instant il n'y a rien dessus. Donc ne tient qu'à moi d'ajouter des éléments. Ici on va lui faire deux oreilles. Donc ça, c'est notre calque numéro 1. Sur ce calque numéro 1, on a ajouté deux éléments. Si j'ajoute encore un nouveau calque, donc un calque 2, calque, nouveau calque, ici de nouveau aucun changement, excepté que je vais pouvoir de nouveau ajouter un nouveau réglage, ajouter un nouvel élément ou un nouvel effet. Donc si ici je lui ajoute des cheveux et des yeux. Allez, une bouche, soyons fous. Donc là, j'ai bien mon image de base, qui est ma tête, mon calque numéro 1, les oreilles, mon calque numéro 2, les cheveux. Si je désactive un des calques, mettons, je désactive le calque numéro 2. Ici, j'ai toujours mon calque numéro 1 qui est présent, ainsi que mon fichier de base. Au même exemple, si je réactive mon calque 2, mais que j'enlève mon calque 1, je n'ai bien plus que les cheveux et les yeux, mais plus les oreilles. Donc le principe du calque sur Photoshop, c'est tout simplement ça. C'est pas plus dur que ça, c'est pas plus difficile. La seule chose, c'est d'en comprendre la mécanique. Donc, une fois que j'ai effectivement mes deux calques superposés, j'obtiens une image, entre guillemets, finalisée. Évidemment, les images ne vont pas ressembler à ça, fort heureusement. Par-dessus ça, je peux également appliquer ce que l'on appelle un masque. Donc un masque, comme son nom l'indique, va vous permettre de masquer ou de faire apparaître les éléments de vos calques. Donc si par exemple, j'applique un masque à mon calque numéro 2 avec mes oreilles et mes cheveux, je vais pouvoir tout simplement cacher une des parties de mon calque. Même chose avec le calque numéro 2. Si j'enlève une partie du calque numéro 2 avec mes oreilles, j'enlève bien une oreille, et il me reste bien la seconde oreille, les cheveux et les yeux. Voilà. Les calques et les masques, c'est ça, c'est tout simplement ça. Donc maintenant, on va pouvoir voir ensemble ce que cela donne sur Photoshop, mais la logique d'utilisation d'un calque et d'un masque, c'est tout simplement ça. C'est vraiment bête comme chou, mais il faut effectivement avoir vu une première fois ce principe de fonctionnement. Et dans Photoshop, c'est exactement la même chose. Des masques, des calques. Exactement pareil. Donc, sur Photoshop, j'ai ici une image ouverte qui est une photo de moi, comme vous pourrez le remarquer, sur laquelle on va donc commencer par créer un nouveau calque. Donc je crée mon nouveau calque avec tout simplement la combinaison de touches Command, Shift et N, Ctrl, Shift, N pour les utilisateurs Windows. Donc ici j'ai bien un calque absolument transparent, puisque vous voyez qu'il n'y a aucune différence que je l'active ou que je désactive, et sur lequel je vais ajouter des éléments. Donc on va partir sur le même principe que tout à l'heure. On va prendre une brosse bien dure. Hop, on va prendre à 100% juste pour l'exemple. Pour le fun, on va prendre la couleur de la peau. Donc pour sélectionner
avec l'outil pinceau une couleur présente dans votre image, c'est la touche Alt enfoncée, et vous cliquez sur la zone à sélectionner. Donc ici, sur l'oreille, on va dessiner une oreille. Hop, je peux également dessiner une deuxième. Donc ça, c'est mon calque numéro 1, même exemple que tout à l'heure. Je vais créer un second calque sur lequel je vais ajouter également d'autres éléments. Donc, toujours commande Shift N. Ici, donc j'ai bien mon calque numéro 2 sur lequel on va pouvoir faire donc des cheveux. On va prendre une couleur de cheveux. Bon, vous imaginez bien que ça me coûte de me transformer comme ça, mais pour l'exemple, c'est plus vivant. Hop, donc voilà mes cheveux. On va rajouter 2 gros yeux et une bouche. Donc là, j'ai bien mon calque numéro 2 qui vient s'ajouter par-dessus, et lorsque je le désactive, j'ai bien mon calque numéro 2 qui disparaît, mais mon calque 1 qui reste. Et même exemple, si je désactive le calque numéro 1, j'ai bien le calque numéro 2 qui reste. Maintenant, par-dessus ces deux exemples-là, on va ajouter l'aspect du masque. Donc mettons, ici, je trouve que les cheveux sont trop longs, je vais ajouter un masque à ce calque. Donc je vais masquer une partie ou la totalité du calque. Donc ici, pour ajouter un masque, c'est ce petit icône-là. Voilà. Donc vous voyez qu'ici, j'ai bien mon calque, et ici, j'ai le masque. Donc ce masque, comme vous pouvez le voir, est peint en blanc, ce qui veut dire qu'il est visible. En revanche, si je le peins en noir, il devient invisible. Même chose, vous pouvez activer et désactiver un masque, ou du moins l'inverser. C'est-à-dire que la partie que vous avez masquée peut devenir visible, et la partie qui était visible peut devenir masquée. Avec ça, commande I vous permet d'inverser le calque. Commande I permet de réinverser de nouveau le calque, donc de le basculer de noir à blanc. Et par-dessus ce masque, on va pouvoir donc peindre en noir ou en blanc pour faire apparaître ou disparaître une partie de notre calque. Donc ici, j'ai le pinceau de couleur blanche, ici le pinceau de couleur noire. Deux possibilités pour changer entre le noir et le blanc, soit en cliquant sur cette petite flèche juste là, soit avec la touche X. Donc avec la touche X ici, je bascule en noir, sachant que lorsque vous sélectionnez un masque, c'est toujours le noir et le blanc qui apparaissent de manière à pouvoir basculer entre les deux. Donc ici, hop, je masque cette partie du calque pour me faire une belle coupe en brosse. Et comme vous pouvez le voir ici, hop, ça c'est l'aspect de mon masque que vous pouvez faire apparaître en appuyant sur la touche Alt et en cliquant sur le masque. Donc ça c'est l'aspect de mon masque. Ici je fais réapparaître. Donc même exemple que tout à l'heure, ici je peux inverser le masque, c'est-à-dire faire apparaître ce qui est invisible et faire disparaître ce qui est visible. Donc si j'appuie sur commande I pour inverser, vous voyez qu'ici la partie que j'avais masquée, enfin la partie que j'avais laissée visible, pardon, a bien disparu, et la partie que j'avais fait disparaître, elle, est apparente. Même chose sur le calque 1, on peut ajouter un masque, et toujours pareil ici, soit en blanc, soit en noir. Donc si je le peins en noir, j'ai la possibilité également de faire disparaître partiellement une partie de mon calque. C'est-à-dire qu'en fonction du flux de votre pinceau, vous allez pouvoir faire disparaître en totalité ou faire disparaître partiellement des éléments de vos calques. Donc ici, pas de souci, ça ne change pas. Et pour changer ici donc le flux, Shift, et par exemple 2 pour 20, 3 pour 30, 0,3 pour 3%. Donc là, à 10%, avec une brosse plus douce. Et ici, donc sur les oreilles. Donc vous voyez, ça ne disparaît pas totalement, ça disparaît en partie. Donc par exemple, pour une retouche de peau, ou une retouche de corps, ou même une retouche, quelle que soit la partie que vous retouchez, vous allez avoir la possibilité de faire apparaître partiellement ou pas partiellement un calque. Exemple, si vous dupliquez une partie de votre photo, mettons un fond avec des feuilles, vous avez possibilité bien évidemment de dupliquer une partie de ces feuilles pour combler un espace vide, qui ne serait pas forcément très esthétique. Vous avez possibilité de dupliquer une partie de ces feuilles sur la partie vide, et de la faire disparaître partiellement sur les bords, de manière à créer une fusion plus douce entre les deux images, de manière à ce que ça corresponde bien, à ce que ce soit invisible. Donc voilà, c'est le genre d'exemple sur lesquels on va pouvoir utiliser, comme ici, un flux inférieur à 100% pour faire apparaître ou disparaître une partie de l'image. Donc même partie pour les cheveux ici, j'ai possibilité également de faire disparaître les pointes.
pour faire une transition un peu plus douce. Donc ce sera plus parlant si je vous fais un fond blanc pour vous montrer l'exemple. Donc vous voyez ici, j'ai bien mon calque, mon masque qui ne bouge pas, et ici mon calque et mon masque qui ne bouge pas. Donc autre possibilité d'utiliser les masques, et non pas les calques cette fois-ci, vous pouvez faire un regroupement de calques dans un dossier. Donc si je prends ici mes deux calques, et que je les réunis dans un dossier, soit avec la touche commande G, soit ici avec le petit icône dossier. Voilà, donc ici, j'ai bien la totalité de mes calques qui sont regroupés en un dossier. Mais ce dossier-là, j'ai possibilité de lui affecter un masque. Donc de fonctionner de la même manière que sur les calques tout à l'heure, en faisant apparaître ou disparaître toute ou partie de mes calques. Donc ici, j'applique un masque directement à mon regroupement de calques, sur lequel je vais avoir la possibilité, toujours pareil, de peindre en noir ou en blanc pour faire apparaître ou disparaître une partie de mes calques. Donc là, j'ai possibilité de le faire ici sur la pointe des cheveux et sur la pointe des oreilles, sur les yeux, sur la bouche, bref, sur tous les calques présents sur mon image. Ici, vous voyez, j'ai bien le masque du groupe, mais pas le masque des différents calques. Voilà, donc c'est le principe de base d'utilisation des calques et des masques, c'est celui-là. C'est vraiment de considérer les calques comme des feuilles superposées sur lesquelles vous ajoutez des éléments, et les masques qui vont vous permettre de faire disparaître ou apparaître une partie du contenu de vos calques sans toucher à votre image de base et sans avoir à gommer, donc à faire disparaître. Le gros avantage des calques et des masques, c'est que vous avez la possibilité de faire disparaître sans pour autant effacer. C'est-à-dire que là, si je prends l'exemple, on va désactiver notre dossier pour le moment. Ici, je vais donc supprimer ce masque. Ici, donc désactiver le masque de fusion. Voilà, donc là, mon image apparaît telle qu'elle était au départ, donc mon calque dans son intégralité et sans retouche. Là, j'ai la possibilité, bien évidemment, avec l'outil gomme, donc touche E comme Erase. Ici, j'ai possibilité également d'enlever une partie. Sauf que cette partie que j'enlève, je n'ai pas possibilité de la récupérer ou de la réutiliser par la suite. Donc dans l'exemple où vous retoucheriez des cheveux, si vous appliquez des cheveux copiés puis collés pour rajouter du volume à des cheveux, vous avez la possibilité donc de faire apparaître ou disparaître votre duplication des cheveux, mais sauf que la partie que vous faites disparaître, vous pouvez la faire réapparaître quand vous le souhaitez. Alors qu'avec l'outil gomme, elle disparaît pour de bon, sauf en revenant dans l'historique, et donc en revenant sur des changements que vous auriez pu faire entre-temps. Donc c'est pour ça que l'utilisation des masques et des calques, c'est vraiment primordial dans Photoshop. Ça vous permet de travailler beaucoup plus intelligemment, et surtout de manière beaucoup plus efficace. Donc voilà, les masques, les calques, leur fonctionnement, c'est tout simplement ça. Donc j'espère que tout a été bien clair pour vous. C'est une notion qui peut paraître enfantine, présentée comme ça, surtout là avec des dessins, mais c'est une notion qui est totalement incontournable sur Photoshop, puisque c'est ce qui va vous permettre de faire des modifications sur vos images de manière beaucoup plus fine et surtout beaucoup plus pratique, puisque vous avez toujours cette possibilité d'ajouter, de modifier, de retirer, mais toujours avec cette possibilité de retour en arrière que ne vous offre pas le fait de travailler sur le fichier lui-même. Déjà le fichier de base sur lequel on ne travaille évidemment jamais, puisqu'on travaille toujours sur une duplication du fichier de base, et également par la suite donc d'ajouter des éléments qui eux sont totalement modifiables. Donc si je prends l'exemple d'un calque de réglage, donc ici par exemple je vais prendre mes courbes, vous voyez qu'ici donc j'ai bien mon calque de réglage de courbe, mais ici j'ai bien un masque qui vient s'ajouter automatiquement. Donc si je prends ici mes courbes un petit peu vers le haut, donc là elles sont toutes apparentes. Si j'appuie sur commande I, vous voyez que ça disparaît. Donc ça va être une des possibilités d'application notamment du dodge and burn. Donc là, si je fais disparaître mes courbes qui ont été légèrement relevées, ça va me permettre tout simplement d'insister sur les hautes lumières en les faisant réapparaître plus claires, puisque c'est l'objectif de mes courbes ici. Donc si je prends un pinceau très large et très diffus, à 10% par exemple, et que je peins ici en blanc par-dessus ce masque qui lui a été passé en noir, j'ai la possibilité, sur les zones les plus claires, d'augmenter encore
évidemment, si je change pas d'outil, ça risque pas de fonctionner. Hop, donc on passe évidemment sur le pinceau, ici, sur notre masque, excusez-moi. Donc ici, je peins en blanc par-dessus. Là, même chose. Donc là, vous voyez ici, ça me permet tout simplement de faire ressortir davantage mes hautes lumières, mais sans passer par les calques gris à 50% et peindre en blanc par-dessus, comme ça a été l'objet du tutoriel sur le Dodge and Burn. Ici, je passe par une méthode alternative que je vous présenterai également plus en profondeur dans un nouvel épisode. Mais voilà, là, on a l'exemple typique du calque, donc mes courbes, sur lesquelles j'applique un masque, qui de toute façon s'applique automatiquement quand vous l'ajoutez par ce menu-là. Et sur ce masque, je vais avoir la possibilité de masquer ou de faire apparaître ma modification. On peut le faire également sur n'importe quoi, par exemple correction sélective. Donc sur mes rouges, je souhaite interagir. Je diminue un petit peu le magenta, monter un petit peu les jaunes, et rendre un petit peu moins brillant. Voilà, donc là j'ai ma modification qui s'applique sur la totalité de mon image. Même chose ici, j'inverse mon masque, et ça va me permettre, donc toujours pareil, de peindre en blanc les parties que je veux faire réapparaître. Donc mettons que je veuille un rouge moins prononcé uniquement sur mes joues, je vais peindre ici, en blanc, uniquement sur les joues, pour baisser donc cette saturation excessive sur les rouges, sur cette partie. Donc vous voyez ici, j'ai bien une partie qui disparaît de mes rouges sur les joues et sur la bouche, mais pas sur le front, puisque le front ne fait pas partie des parties que j'ai pu peindre. Donc, même chose ici, toujours pareil. Si je me rends compte que j'ai fait une erreur au niveau de l'application de mon masque, je vais avoir la possibilité de faire réapparaître en peignant cette fois-ci en noir pour faire donc disparaître cet effet. Donc admettons que je ne souhaitais pas modifier sur le nez. Hop. Remonter un petit peu. Voilà, donc vous voyez, sur le nez ça ne s'applique plus, sur la joue ça s'applique. Même chose ici. Hop. Vous voyez, ça n'est quasiment plus visible, tout simplement parce que j'ai effacé cette partie-là. Donc là vous pouvez également travailler sur cette vue-là du masque, quand vous avez des zones précises à retoucher et que vous ne souhaitez pas toucher les contours de votre image, vous pouvez le faire évidemment juste là. Voilà. Donc ce sont différentes utilisations des masques et des calques qui sont évidemment complémentaires l'une et l'autre. Alors ce que je vous encourage à faire, c'est vous exercer sur vos propres images et de voir comment vous pouvez mettre à profit les masques et les calques dans vos retouches. Et vraiment d'utiliser les masques et les calques de manière très naturelle et surtout tout le temps. Tout le temps, puisque de toute façon les masques et les calques on les utilise vraiment en permanence au niveau de la retouche, comme je vous l'ai montré à l'instant, que ce soit sur de l'ajout de texture, de l'ajout de contenu, des réglages, des modifications, des effets. Voilà, donc les masques et les calques c'est vraiment une notion élémentaire. Voilà, cet épisode est à présent terminé. Alors j'espère que les masques et les calques à présent n'ont plus aucun secret pour vous. Si vous avez des questions complémentaires, les commentaires YouTube en bas de cette vidéo sont là pour ça. Vous avez également accès à mon Facebook. Dans la description, vous trouverez le lien pour retrouver ma page Facebook. Donc n'hésitez surtout pas si vous avez des questions complémentaires, des interrogations ou tout simplement des images d'exemple de comment vous aurez utilisé ce nouveau tutoriel sur les masques et sur les calques. Merci également à toutes celles et tous ceux qui m'ont fait parvenir leurs avant-après de la retouche de peau, que ce soit l'outil correcteur, le Dodge and Burn, la séparation de fréquences, ou également les 3 tutoriels. La majorité m'ont envoyé d'ailleurs des retouches faites à partir des 3 tutoriels, donc merci beaucoup à vous déjà d'avoir suivi ces 3 tutoriels et de m'avoir fait parvenir vos images. Ça va me permettre tout simplement de faire un épisode spécifique au passage en revue de ces images reçues, où je montrerai tout simplement les points négatifs, les points positifs, et également à partir des images finales, vous montrer comment aller un petit peu au-delà de ce que vous avez pu réaliser ou corriger ce qui aura été pas forcément très bien fait. Voilà, donc ça a un but essentiellement pédagogique, donc ça va permettre tout simplement aux autres personnes de comprendre comment exploiter ces tutoriels et comment les mettre en application vraiment de façon précise et douce. Voilà, donc merci à toutes et tous de m'avoir envoyé vos images. Merci également tout particulièrement à Damien de chez Phototrain qui m'a permis de mettre en avant cette vidéo, donc merci beaucoup Damien. Si vous avez des suggestions d'épisodes à me faire concernant les prochains épisodes à venir, n'hésitez pas. J'en ai une 60aine de prévus, il y aura le monochrome, il y aura également les courbes, la colorimétrie,
également des choses un petit peu plus précises sur les retouches du quotidien, notamment comment blanchir des dents, comment retoucher des cheveux, comment retoucher des sourcils. Voilà, donc ça fait partie des retouches qu'on ne peut utiliser au quotidien et qui sont vraiment des applications spécifiques de Photoshop à ce type de retouche et non pas une révision d'un outil au global. Voilà. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir, soit en mettant un pouce vert, un commentaire ou en vous abonnant à cette chaîne, sachant que je vais essayer de garder donc un rythme de 2 à 4 tutoriels par mois, donc un par semaine ou un toutes les 2 semaines, notamment avec l'aide de Phototrend. Donc merci beaucoup à toutes et tous de m'avoir suivi, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. A très vite. AP Photographie? Oui, mais sur YouTube. Ah.